Le Saint-Esprit de Dieu est notre chef, bien que nous ayons un certain protocole dans nos cultes, certaines conventions, certains programmes. Le Saint-Esprit de Dieu a lui également un propre programme. Raison pour laquelle il est indispensable, voire très important, de toujours être sensible à la voix du Saint-Esprit. Le livre des Actes est un livre en réalité qui n'est pas les actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit au travers des mains des apôtres. C'est le Saint-Esprit qui a permis le succès que les apôtres ont eu à rencontrer dans le livre des Actes. Et si aujourd'hui notre génération veut vivre la plénitude dans la gloire de Dieu, il faut que nous puissions être assis au pied du Saint-Esprit. De la même manière que Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus, je crois qu'il est grand temps que notre génération, et surtout nous qui sommes jeunes, en train de monter, nous puissions également poser notre tête sur la poitrine du Saint-Esprit, afin de comprendre, de discerner ce que Dieu veut réellement pour nos vies. Parce que les temps qui sont en train de courir, mes bien-aimés, je peux vous l'assurer, ce sont les temps qui sont très, très, très mauvais. Mais gloire à Dieu, parce que toi, aujourd'hui, tu es à la bonne place. Alléluia. Tu es à la bonne place. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu va te parler personnellement. Dieu m'a envoyé aujourd'hui, et je le crois, c'est uniquement pour toi. C'est pour que Dieu puisse te parler. C'est pour que Dieu puisse te réconforter, te consoler et te fortifier à travers sa parole. La Bible déclare dans leur détresse, il leur envoya sa parole. Car dans sa parole, il y a notre provision. Dans sa parole, il y a sa présence. Dans sa parole, il y a son amour et sa gloire. Et je crois ce soir, Dieu va nous faire grandement du bien. Alors, avant de commencer et entamer mon message, j'aimerais honorer les serviteurs de Dieu, mes pères, commençant par le pasteur Godet, ainsi que sa femme. Est-ce qu'on peut encore célébrer l'Éternel pour la vie des pères spirituels que nous avons? Mais bien aimés, il est important de faire la distinction entre l'honneur et l'idolâtrie. Je répète, entre l'honneur et l'idolâtrie. C'est très important d'honorer nos pères. La Bible est en train de dire, c'est d'ailleurs le premier commandement que Moïse a eu à donner aux enfants d'Israël. Il leur dit, honorez vos pères et vos mères afin que vos jours soient prolongés ici-bas sur la terre. C'est le premier commandement qui est attaché à une promesse. Pour connaître la longévité, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta vie professionnelle, il faut honorer tes aînés et tes pères. C'est le secret de la longévité. Est-ce que je parle à un jeune aujourd'hui? Est-ce que je parle à un jeune aujourd'hui? C'est le secret de la longévité. Que Dieu bénisse ses serviteurs, que Dieu bénisse ses oins, ceux qui travaillent dans l'église AEDV. C'est vraiment un privilège et un honneur pour moi de me retrouver une seconde fois afin d'apporter la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on vous invite une fois, gloire à Dieu. Mais lorsqu'on vous invite une deuxième fois, ça veut dire que le Père de la maison vous porte dans son cœur. Alléluia, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci pour la confiance. Merci encore pour le privilège qui m'est donné de partager votre chair. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Amen. J'aimerais aussi honorer mon frère Gianni ainsi que sa femme Gloria qui ont également pensé à moi en tant qu'orateur pour cette convention. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie des responsables de la jeunesse? Vous êtes en train de faire un grand travail et je crois que ce travail va faire du bruit ici dans le 93. Alléluia. Continuez comme ça, soyez persévérants et je crois que dans les mois qui vont suivre, nous allons voir les résultats de ce que vous avez semé. Nous verrons ces choses-là. Amen. Alors je ne suis pas venu seul, je suis également venu avec mon frère d'armes, mon acolyte, mon jumeau dans l'esprit, le prophète Jonathan Monchény, que certains connaissent déjà. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie du prophète?
prophète voyant, prophète musicien, trop de qualités, de capacités. Que Dieu te bénisse vraiment. Que Dieu te bénisse. Je suis venu également avec les responsables de l'équipe média de mon église, le frère Dylan ainsi que le frère Miskel qui font un très bon travail. On peut célébrer Dieu. Dans l'Ancien Testament, Jérémie avait un scribe, n'est-ce pas? Plusieurs avaient des scribes afin de retranscrire ce que Dieu leur donnait. Aujourd'hui, nous n'avons plus de scribes, mais nous avons des caméras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous sommes à l'ère du digital. Il faut s'adapter au siècle dans lequel nous sommes sans se conformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, le message doit être diffusé et traverser les frontières. Que Dieu bénisse vraiment ceux qui travaillent au niveau des médias. Je peux vous assurer que ce n'est pas un travail facile. Quand j'ai commencé à servir l'Éternel, j'étais au niveau de la régie du son. Et puis j'ai commencé petit à petit avec les caméras, avec les appareils photo, etc. ainsi de suite. Et je peux vous assurer que ce travail-là n'est pas facile. Alors vraiment que Dieu vous bénisse parce qu'au travers de la qualité des images, beaucoup d'âmes également sont sauvées. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez aussi acclamer pour vous-même. Vous avez fait le déplacement. Alors tu acclames pour toi. Est-ce que tu peux bien acclamer quand même? Tu as fait le déplacement. Tu as fait le déplacement. Et je crois que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Même si la manne du ciel est tombée dans le désert du Sinaï, la manne n'allait pas dans la maison des Israélites. Il fallait que les Israélites sortent de la maison, qu'ils fassent un pas pour aller chercher la manne. Alléluia. Et nous sommes dans cette saison où il faut faire un pas. Aller à l'église afin de chercher la manne qui descend du ciel dans le temple du Seigneur. Puisque tu as fait ce pas-là, Dieu va te nourrir spirituellement aujourd'hui. Alléluia. Alors la grande thématique que nous avons est la suivante. J'allais commencer mon message sans pour autant honorer mon propre père spirituel qui n'est pas là. Mais j'aimerais que nous puissions aussi célébrer Dieu pour la vie de mon père spirituel, l'apôtre Rémi Monchény, là où il se trouve. Bien qu'il ne soit pas là, je sais que son Dieu est là aussi avec moi. Alléluia. Alors le thème que nous avons aujourd'hui est le suivant, donc c'est comprendre son appel. Comprendre son appel, ça fait déjà 2 jours, je le crois, que la convention a été entamée depuis mardi, jeudi, et puis maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et nous allons clôturer donc demain. Je crois qu'au travers de cet appel, le Seigneur est en train de vouloir sélectionner plusieurs jeunes dans son assemblée afin de les rentrer dans son armée. Amen. Si la Bible déclare que l'Éternel est l'Éternel des armées, cela veut dire qu'il a une armée à côté de lui. Une armée non seulement visible, mais aussi invisible. C'est-à-dire composée des anges et de tous les êtres célestes. Mais aussi une armée visible, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Et comme dans des temps comme celui-ci que nous sommes en train de passer, le Saint-Esprit descend afin de sélectionner des soldats qu'il va intégrer à son armée. Est-ce qu'il y a un soldat de l'Éternel ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a un soldat de l'Éternel ce soir? Amen. Je crois que cette parole est pour toi afin de t'enrôler dans l'armée du Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prendre 4 portions aujourd'hui dans lesquelles nous allons tirer la pensée de ce soir. Dans lesquelles nous allons tirer la pensée de ce soir. Lorsque vous y êtes, dites-moi. Nous allons prendre notre texte principal, celui de la Convention, à savoir 1 Samuel chapitre 3, 1 à 10. 1 Samuel chapitre 3, 1 à 10. Lorsque vous y êtes, dites-moi, je fais la lecture. Vous y êtes? Vous y êtes? Yes. Alors, je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Je répète, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, si tu as de quoi surligner ou même un stylo afin de souligner, tu peux également le faire.
Élie avait donc les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla donc se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit une seconde fois, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne donc te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Je répète, Samuel, bien qu'il était dans le temple depuis déjà de nombreuses années, dans le sacerdoce, dans la sacrificature, au pied du prêtre, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Que Dieu nous donne des pères qui comprennent et qui traduisent, qui discernent les voix pour les fils. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras parle et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Tu diras parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. La deuxième portion, c'est dans le livre de Malachie. Malachie 4, versets 5 à 6. Malachie 4, 5 à 6. Je fais la lecture. Vous y êtes? Amen. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive. Ici, il n'est pas question donc de Élie le prêtre, le père spirituel de Samuel, mais de Élie le prophète, celui que Dieu avait envoyé au temps de Jézabel. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous retournons dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 57 à 58. 57 à 58. Vous y êtes? Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saoul. David avait à la main la tête du Philistin. Saoul lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme? De qui es-tu fils, jeune homme? » Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » La dernière parole que nous prendrons se trouve dans le livre de Exode, chapitre 4, verset 18. Et nous allons nous arrêter ici pour la lecture des Écritures. Exode 4, verset numéro 18. Je lis la parole de l'Éternel. Moïse s'en alla
Et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Et Jéthro dit à Moïse, « Va en paix, va en paix. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Le grand thème que nous avons est le suivant, comprendre l'appel de Dieu. Car Dieu recherche en ces temps eschatologiques, en ces temps de la fin, des âmes, afin que ces âmes puissent le servir. Dans le texte principal que nous avons lu, à savoir le texte de 1 Samuel, dans ce contexte-là, la Bible parle du jeune Samuel, fils d'Anne, qui était au service de l'Éternel devant un homme qu'on avait appelé Élie. Amen. Qui était donc prêtre et sacrificateur de l'Éternel au temple de Silo. C'est dans ce même temple que quelques années plus tôt, Anne, qui a été persécutée par Pénina, va déposer son fils Samuel, afin qu'il puisse servir l'Éternel. Elle va le consacrer à Dieu. Et la Bible nous enseigne également dans ce même livre de Samuel que Élie, qui était donc prêtre et sacrificateur, avait également deux fils biologiques, appelés Ophni et Phinéé. Je répète, Ophni et Phinéé, ou encore dans d'autres traductions, il est écrit Phinéas. Il avait deux fils biologiques qui servaient également l'Éternel, et un fils spirituel, à savoir Samuel. Et quand vous étudiez les Écritures, lorsque la Bible parle des fils de Samuel, des fils, excusez-moi, de Élie le prêtre, c'est-à-dire Ophni et Phinéé, la Bible dit qu'ils étaient des vauriens. Bien qu'ils étaient dans le temple en train de servir Dieu, bien qu'ils travaillaient dans le sacerdoce, près de l'arche, la Bible nous enseigne qu'ils étaient des serviteurs profanateurs. Des serviteurs qui profanaient et qui souillaient le temple par leur conduite et leur comportement. Même si leur père était prêtre et sacrificateur, la Bible nous enseigne qu'ils mangeaient la viande que les Israélites apportaient en sacrifice à l'Éternel. Ils prenaient également des femmes et couchaient avec ces femmes sur l'autel près de l'arche de l'Alliance. Bien que leur père était sacrificateur, ils n'avaient aucune crainte de l'Éternel en eux. Et c'est dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, que Samuel grandit. Que Samuel fut instruit par Dieu. Le prêtre Élie, voyant ces choses et malgré ses reproches, cautionnait aussi ce que ses fils étaient en train de faire. Il leur a parlé à plusieurs reprises, mais il n'a pas été rigoureux, strict, dur avec ses propres fils. Ainsi, j'aimerais dire que l'appel de Dieu est un appel à l'exigence. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'appel de Dieu est un appel à la dureté. L'appel de Dieu est un appel à la discipline. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec un massage, mais je viens avec un véritable message. Afin que tu sois transformé et changé dans ta manière de servir l'Éternel. Parce que je le crois du plus profond de mon cœur, bien que nous soyons jeunes, je me retrouve devant des oins de l'Éternel, des servantes et des serviteurs de Dieu. Les fils d'Élie, bien qu'ils avaient un père qui était sacrificateur et juge en Israël, marchaient selon leur propre voie. Ils n'avaient aucune connaissance du Dieu d'Israël, aucune connaissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et toute la réputation des fils d'Élie s'est propagée en Israël. Toute la réputation des fils d'Élie s'est propagée jusqu'à dans la maison de la mère de Samuel. Je peux même me poser la question et me dire que cette femme, Anne, avec son mari Elkana, posé dans leur salon, pouvait se poser la question et se dire, mon fils, Samuel, est en train de grandir avec des aînés dans la foi qui sont profanateurs, des aînés dans la foi qui ne craignent pas l'Éternel,
qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Et elle pouvait se dire, Seigneur, j'ai consacré mon fils, mais vois dans quel environnement, dans quel cadre mon fils est en train de grandir. Et pourtant, c'est dans cet environnement-là, c'est dans ce cadre-là que Dieu va permettre que le jeune Samuel puisse grandir, que le jeune Samuel puisse évoluer. Ainsi, j'ai compris, l'appel de Dieu ne commence pas toujours dans la gloire. L'appel de Dieu ne commence pas toujours dans les hauteurs. L'appel de Dieu ne commence pas toujours dans la grandeur. Mais l'appel de Dieu peut commencer aussi dans la sécheresse. L'appel de Dieu peut commencer aussi dans les difficultés et dans les épreuves. Et d'ailleurs, dans la majeure partie des cas, lorsque Dieu t'appelle, souvent c'est dans les épreuves. Souvent c'est dans les difficultés. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible déclare que la parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. La parole de Dieu, c'est-à-dire la parole prophétique, était rare à ce temps-là et les visions étaient peu fréquentes. Mais c'est dans ce contexte-là que Dieu va permettre que le jeune Samuel puisse grandir. Autrement dit, bien que la parole de Dieu était rare, Dieu était en train de préparer un jeune Samuel dans lequel il allait commencer un nouveau mouvement prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Des fois, tu peux être dans une situation, tout va mal autour de toi. Il y a des épreuves dans le niveau de la famille. Il y a des épreuves dans le niveau professionnel. Il y a des épreuves même à l'église. Mais Dieu est en train de te dire, c'est dans ce contexte-là que je te taille. C'est dans ce cadre-là que je te forme. C'est dans ce contexte-là que je veux te faire grandir afin de sortir le meilleur de toi. Afin d'extraire le miel qui se trouve en toi. La parole de l'Éternel était rare. Les visions également étaient rares. Autrement dit, le ciel d'Israël était fermé. La sécheresse spirituelle était présente dans le pays. Mais malgré cette sécheresse, Dieu avait ses yeux et ses projecteurs sur un jeune fils, sur un jeune enfant qui avait la connaissance, un jeune enfant qui était constamment couché auprès de l'arche de l'alliance. Même si la sécheresse spirituelle planait dans l'atmosphère, même si la sécheresse spirituelle planait dans les cieux, il y avait un fils dans lequel un nouveau mouvement prophétique devait être enfanté. Ainsi, j'aimerais dire qu'en réalité, toutes les sécheresses ne sont pas forcément des malédictions. Est-ce que je peux parler aujourd'hui? Est-ce que je peux parler aujourd'hui? Est-ce que je peux prêcher la parole de Dieu? Toutes les sécheresses ne sont pas forcément des malédictions. Parfois, Dieu peut utiliser des sécheresses spirituelles afin d'initier un nouveau mouvement de l'esprit. Afin d'initier un nouveau mouvement de l'esprit. Dieu a parlé à Abraham et il lui a dit, pendant 400 ans, tes enfants seront en Égypte. Autrement dit, pendant 400 ans, il y aura une sécheresse spirituelle. Mais au bout de la 401e année, j'enverrai Moïse le prophète. J'ai fait quelques études, mon prophète, et je me suis rendu compte qu'entre Moïse et Samuel, il y avait également 400 années. Est-ce que je peux parler aujourd'hui? Il y avait également 400 années. Autrement dit, la Bible est aussi en train de dire dans le livre de Deutéronome, je maudirai jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. Mais à partir de la 4e génération, il y a un nouveau cycle qui va arriver. Parfois, il y a la sécheresse. On se pose des questions. On a plein d'interrogations. Père, où es-tu? Pourquoi est-ce que tu es silencieux? Mais j'aimerais dire à quelqu'un et t'annoncer que le silence de Dieu est simplement un signe que le ciel va bientôt s'ouvrir. Et lorsqu'il va s'ouvrir, il va y avoir un grand fracas dans l'atmosphère. Je prophétise et je déclare que Dieu va faire du bruit dans ta vie. Là où il y avait le silence, même dans le monde, on est en train de dire il faut se méfier de l'eau qui dort. Parce que cette eau qui dort, bizarrement, à certains instants, elle peut commencer à s'agiter, elle peut commencer à bouger et à bouleverser la donne. Je prophétise et je déclare, là où tu étais resté silencieux dans ton mariage, là où tu étais resté silencieux dans ton ministère, là où tu étais resté silencieux
ta vie professionnelle, Dieu va commencer à faire du bruit. Dieu va commencer à faire du bruit. Ah, lorsqu'il va parler aux disciples, il va leur dire allez dans la chambre haute. Et la Bible déclare qu'ils vont commencer à prier. Ils vont parler, ils vont crier. Et la Bible est en train de dire, alors qu'ils montaient dans la prière, alors qu'ils montaient dans le parler en langue, les oradaze periadaze falisha. La Bible dit que le ciel va se fendre en deux. Le ciel va s'ouvrir et tout d'un coup, il y a eu un bruit qui s'est répandu dans la chambre haute comme celui d'un vent impétueux, à tel point que les murs ont commencé à trembler. Et ce bruit-là, mon frère, c'est le bruit qui a attiré les Juifs d'Antioche. C'est le bruit qui a attiré les Juifs d'Asie mineure tout autour de la chambre haute. Ils étaient en train de dire, ils sont peut-être pleins de vin doux. Pierre va sortir, il va leur dire non, nous n'avons pas bu d'alcool car il est 9h du matin. Nous sommes en réalité ivres de l'esprit. Parce que celui qui est ivre de l'esprit, il fait du bruit. Celui qui est ivre de l'esprit, il fait du bruit là où il passe. C'est pourquoi Dieu est en train de parler du sacrificateur. Il dit que le sacrificateur, sur son éphode, il y aura des grenades. Ah, qui est en réalité l'image du fruit de l'esprit. Mais il aura aussi des clochettes d'or. Je suis en train de prophétiser pour la vie de quelqu'un. Je vois des clochettes d'or en train de retentir. Je vois des clochettes d'or en train de retentir ce soir. Que les clochettes d'or qui sont dans ta vie puissent commencer à attirer le regard des hommes sur toi. Là où il n'y avait pas la faveur, que la faveur des hommes soit ton partage au nom de Jésus. C'est dans cet environnement-là que Samuel a commencé à grandir. Là où les visions étaient rares. Là où le ciel était fermé. C'est là que la voix de Dieu s'est manifestée. Pourquoi? Parce que Samuel était à un endroit précis. Dis à ton voisin, endroit précis. Endroit précis. Samuel n'était pas dans un champ. Samuel n'était pas dans une boîte de nuit. Samuel n'était pas aux côtés des fils de Élie. Mais la Bible est en train de dire que Samuel était à côté de l'arche de Dieu. Lorsque la voix de l'Éternel, même si le ciel était fermé, a commencé à retentir en Israël, elle n'a pas retenti auprès des fils d'Élie. Elle n'a pas retenti à Capernaum. Elle n'a pas retenti, je ne sais dans quelle bourgade d'Israël, mais elle a retenti dans la chambre de Samuel, à côté de l'arche de l'alliance. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir l'appel de Dieu, il faut être à côté de l'arche de l'alliance. Il faut être à côté de l'arche de l'alliance. En cette saison, Dieu est en train de chercher des jeunes, des hommes et des femmes qui resteront à côté de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire des hommes qui vont payer le prix de la présence de Dieu. La Bible dit, Samuel était couché là, couché auprès de l'arche de l'alliance. En réalité, il était donc dans la présence de Dieu. L'appel de Dieu, on le reçoit dans sa présence. On paye le prix dans la présence de Dieu. Ne viens pas me dire que Dieu t'a appelé si tu ne passes que 10 minutes de prière par semaine. Ne viens pas me dire que Dieu t'a appelé si tu ne passes que 1 heure de temps dans la prière par mois. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Oh, la Bible est en train de m'enseigner par rapport à Jacob. Et elle dit que Jacob n'a pas duré 1 heure dans la nuit. N'a pas duré 2 heures dans la nuit. Mais Jacob a lutté toute la nuit. Je prophétise sur toi. Je te vois en train de prier toute la nuit. Je te vois en train de prier toute la nuit. Afin de recevoir des visitations angéliques. Afin de recevoir le Saint-Esprit. Pour qu'il puisse te révéler ce que tu dois faire. Et ouvrir tes yeux par rapport à ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était dans la présence de Dieu, Samuel. Il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Et Dieu s'est laissé trouver à lui. Quand Moïse est monté sur le mont Sinaï,
Il est monté pendant 40 jours. Et au bout de ces 40 jours, il a reçu le décalogue. Il a reçu la Torah qu'il a emmenée au peuple d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, nous tous ici présents, nous avons également des Torahs que nous devons recevoir. Nous avons des recommandations, nous avons des conseils, nous avons des paroles de l'Éternel que nous devons écrire sur les tablettes. Mais celles-ci sont conditionnées par le temps que nous passons à côté de l'arche de l'Alliance. Ah! Le niveau des commandements que tu peux recevoir à l'image de Moïse sur le mont Sinaï est déterminé, est conditionné par le temps que tu passeras là, auprès de Dieu, à côté de l'arche de l'Alliance. À côté de l'arche de l'Alliance. Le temps est venu de payer le prix dans sa présence. Un jour, mon frère, j'étais en Côte d'Ivoire et j'avais été reçu par un ministre de Dieu afin d'apporter la parole de Dieu. Et je priais. Je posais la question au Saint-Esprit en lui demandant, vois-tu ces ministères, ces grands ministères que je vois, en citant quelques hommes de Dieu par lesquels Dieu agissait vraiment puissamment. Et je disais, Seigneur, comment est-ce que ces hommes travaillent avec toi? Quelles sont ces grandes manifestations? Quel est leur secret? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit du Seigneur m'a dit, il paye le prix de ma présence. Il paye le prix de ma présence. Là où ces réunions étaient pleines de la présence de Dieu, c'est parce que dans le secret, il payait le prix de la présence à genoux, en train de chercher Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu veux vivre pleinement la gloire de Dieu, il faut payer le prix de sa présence. Aller à la montagne, comme Jésus pendant 40 jours, être éloigné des hommes, se couper de toute distraction pendant certains temps, afin de recevoir l'appel de Dieu. Car l'appel de Dieu est réellement conditionné par le temps que tu lui consacres. Dieu cherche du temps. Dis à ton voisin, Dieu cherche du temps. Dieu cherche du temps. Et c'est ton temps qu'il veut. Il veut que tu puisses le consacrer davantage de temps. Parce que quand tu es dans sa présence, il te change. Quand tu es dans sa présence, il te transforme. Quand tu es dans sa présence, il te communique son visage. Quand tu es dans sa présence, il change ton cœur. Il prend ton cœur qui était semblable à de la pierre et il introduit un cœur de chair afin d'écrire sa parole pour que tu puisses le craindre. Si les fils de Élie ne craignaient pas l'Éternel, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu et ne payaient pas le prix de sa présence. Dieu va se révéler à Samuel et par 3 fois, il va appeler Samuel. Samuel, Samuel. Le jeune homme va se lever et aller auprès de son père Élie. Père, est-ce que tu m'as appelé? Samuel, Samuel. Il va encore se manifester auprès de son père Élie et lui dire, est-ce que tu m'as appelé? Et son père va lui dire, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher mon fils. Et pour la 3e fois, il va se rendre encore auprès de son père, au pied de son père et lui dire, Pasteur Godet, est-ce que tu m'as appelé? Et l'homme de Dieu va lui dire, c'est l'Éternel qui est en train de t'appeler. L'un des secrets dans l'appel de Dieu, c'est que très souvent, Dieu va emprunter la voix de ton père spirituel pour t'appeler. Dieu va emprunter la voix de ton père spirituel pour t'appeler. Si Samuel se rendait auprès de son père, c'est parce que la voix de Dieu et la voix du prêtre Élie étaient la même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? C'est parce que la voix de Dieu et la voix du prêtre Élie, en réalité, étaient la même. Et lorsque je préparais ce message,
Dieu m'a dit clairement, a fait retentir dans mon esprit cette phrase. Il m'a dit, il n'y a pas d'appel s'il n'y a pas de Père. Je répète, il m'a dit clairement, il n'y a pas d'appel s'il n'y a pas de Père. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise générationnelle où il y a un conflit entre le cœur des enfants et le cœur des pères. C'est pourquoi le prophète Malachie est en train de dire dans le dernier temps, dans les temps de la fin, j'enverrai maintenant le prophète Élie, c'est-à-dire son esprit, afin de réconcilier le cœur des pères avec le cœur des fils. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu se retrouve en réalité dans la bouche de notre Père. C'est dans la bouche de notre Père que retentit l'appel de Dieu. La Bible dit que les yeux de Élie étaient fragiles. Les yeux de Élie étaient troubles. Pourquoi? Parce qu'il était vieux. Même si ses yeux étaient troubles physiquement parlant, ses yeux spirituels étaient encore en action. Aujourd'hui, on vit dans une génération en train de mépriser nos pères, en train de négliger nos pères. Mais que ces choses puissent s'arrêter, je le déclare et je le prophétise, cela n'arrivera absolument pas à EEDV, Assemblée évangélique du Dieu vivant. Ces choses-là ne se prononceront pas dans cette église. Tant que moi aussi je suis fils dans cette église, ces choses-là n'arriveront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a emprunté la voix du Père afin de parler à Samuel. Afin de parler à Samuel. Et même si ses yeux physiques ne voyaient plus très bien, ses yeux spirituels étaient encore grandement ouverts. Son discernement spirituel était encore grandement ouvert. De la même façon que Jacob, lorsqu'il va prendre les fils de Joseph, Ephraïm et puis Manassé, lorsqu'il va bénir les enfants, il va mettre sa main droite sur la tête d'Ephraïm et sa main gauche sur la tête de Manassé. Jacob, en tant que fils, ne comprenait pas. Père, c'est Manassé qui est le premier. Mais puisque Jacob était spirituel, même si ses yeux étaient devenus fragiles, il savait qu'en réalité, Ephraïm était une grande nation. Et c'est lui qui allait devancer son grand frère. Nous sommes des fils. Nous avons des Ephraïm et des Manassé. Et nous croyons que les Manassé seront les premiers. Mais j'aimerais vous annoncer qu'il est temps que nous puissions amener ces projets, que nous puissions amener ces ministères auprès de nos pères. Car eux seuls pourront savoir qui est celui qui aura de l'avance. Qui sera celui qui doit être en premier. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu m'envoie pour dire à un homme et à une femme et surtout à un jeune que l'honneur des pères, que le respect des pères prolonge notre vie ministérielle, prolonge notre vie maritale, prolonge notre vie spirituelle. Il faut que nous puissions respecter, honorer, célébrer nos pères. Il n'y a pas d'appel s'il n'y a pas de père. David va se présenter auprès de Saoul. La Bible dit, il va prendre la tête de Goliath, se tenir devant Saoul. Et Saoul va lui dire, ils ne vont pas chercher à réaliser les capacités physiques de David. Ils ne vont pas regarder à sa force. Ils ne vont pas regarder à ses heures d'entraînement. Mais la Bible dit, Saoul va lui dire, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Ils ne vont pas chercher les heures d'entraînement de David, mais ils vont aller voir à la source. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un père, c'est une source. Le mot père en hébreu, en réalité, veut dire Abba. Abba, Abba, duquel nous crions Abba, Père, parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Lorsque Jésus va apprendre la prière à ses disciples, il va leur dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que notre Père est en réalité une source. Et Dieu fait également de nos pères spirituels et de nos aînés de la foi des sources dans lesquelles nous devons puiser la provision nécessaire pour nos appels.
nos appels. Je parle de ces choses parce que je les ai expérimentées. Je ne vous parle pas d'histoires que moi-même je n'applique pas dans mon ministère. Par la grâce de Dieu, le 14 novembre, ça va faire 7 ans, jour pour jour, que j'ai été consacré évangéliste. 7 années. Et je crois, par l'esprit de la prophétie, qu'un nouveau cycle va arriver. 7 années que je suis au pied de mon Père. 7 années que je suis dans le pâturage de mon Père, en train de me battre contre les ours, contre les lions, afin de défendre les brebis de son ministère. Et j'aime le dire, en réalité, je n'ai pas commencé le ministère. Je suis encore dans le pâturage de mon Père et je le sers. Quand la Bible parle de Josué, elle dit Josué, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Tu veux un grand ministère? Sers d'abord dans le ministère d'autrui. Transpire d'abord dans le ministère d'autrui. Et Dieu permettra que des hommes également puissent transpirer pour toi. Pourquoi? Parce que dans les temps à venir, les fils que toi-même tu vas engendrer seront en réalité la représentation du fils que toi tu as été au pied de ton père. C'est pourquoi quand je suis au pied de mon père, l'apôtre Rémi, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire? Devant mon père, je suis comme un enfant. Je suis comme un enfant. Demandez à mon frère le prophète, on est comme des enfants devant notre père. Quels sont tes conseils? Comment est-ce qu'on doit commencer l'année? Chaque nouvelle année, je prends mon offrande. Je vais chez mon père, je dépose. Bénis mon année. Prie pour mon année. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu puisse me bénir. Parce que dans la bouche des pères se retrouve notre provision. Il n'y a que Jacob qui pouvait savoir que Judas était un jeune lion. Il n'y a que Jacob qui pouvait savoir que Nephtali était une jeune biche. Il n'y a que Jacob qui pouvait savoir que Benjamin était un loup qui déchire. Il n'y a que Jacob qui pouvait savoir que Issachar était un âne robuste. Il n'y a que les pères qui ont la connaissance de notre identité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, au travers de mon père, je vois en toi l'appel d'un évangéliste. Je dis, papa, j'ai que 21 ans quand même. Je suis jeune encore. Il m'a fait asseoir dans son bureau. Je te vois en tant qu'évangéliste. Prie ton Dieu. Cherche Dieu. Jeûne. Et pendant ces temps-là, je suis allé chercher la face de l'Éternel pendant presque 2 à 3 mois. Avant notre consécration, c'était il y a 7 ans. En 2015. J'ai cherché Dieu. En ce temps-là, je ne parlais même pas encore en langue. Mais j'avais tellement soif de Dieu. Tellement soif de vivre le ciel sur la terre. J'avais perdu des amis, perdu des connexions. Parce que l'appel de Dieu était en train de me fracturer depuis l'intérieur. Tous les jours à l'église, que ce soit le mardi, le jeudi, à l'enseignement, à l'intercession, au culte des jeunes, le premier arrivé et le dernier parti. Parce que j'aimais l'Éternel. Tout comme je l'aime aujourd'hui. Et ce même amour n'a pas diminué, mais bien au contraire, il croît encore. Et j'étais dans son bureau. Il me dit, je vois en toi l'appel d'un évangéliste. Cherche la face de Dieu et Dieu te parlera. Le ministère, l'appel de Dieu, je peux vous assurer, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité que Dieu nous confie. Aujourd'hui, je crois du plus profond de mon cœur que je suis en train de parler à des futures servantes et des futurs serviteurs de Dieu. Et je crois que nous sommes venus déposer quelque chose avec le prophète Jonathan dans la jeunesse à EDV. Au pied de mon père, j'ai reçu cette parole et je suis allé auprès de l'arche, en train de chercher la face de Dieu. Si tu as parlé à mon père, parle-moi aussi. Que je puisse connaître et savoir quel est cet appel, parce que le ministère, c'est un mariage. Quand on rentre dans le ministère,
il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de demi-tour. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a confirmé cet appel. Par des voix audibles qui ont retenti dans mon esprit. Et par plusieurs paroles prophétiques qui m'ont été aussi adressées. Et je suis rentré dans cet appel. Et chose bizarre, quand je suis rentré dans l'appel, nous avons été consacrés, ordonnés par la grâce de Dieu. Et le jour où j'ai reçu l'huile et l'onction, c'est comme si j'avais reçu 10 années. C'est comme si j'avais vieilli. L'onction de Dieu avait coulé sur moi. J'avais 21 ans, mais j'avais l'impression d'en avoir 30. C'est comme si l'onction m'avait fait vieillir. Alléluia. Je crois que Dieu, par son onction, va te faire prendre de l'âge. Pourquoi? Parce que ceux qui sont auprès de Dieu, en réalité, ce ne sont pas des jeunes, mais ce sont des vieillards. Ah, t'as pas compris ce que je suis en train de dire. Ceux qui sont autour de Dieu, ce sont des vieillards. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'âge, ils n'ont plus de force. On les guide, on les conduit ça et là. Ils n'ont plus de volonté, mais ils se laissent aller au vent de l'esprit. Ils se laissent conduire. Alors Dieu te voit en tant que jeune, mais avec un esprit de vieillard, plein de sagesse et de révélation. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Parce que l'appel de Dieu résonne aussi avec la mort. Les vieillards sont déjà presque proches de la mort. Ils ne considèrent plus les choses de la vie. C'est ça l'appel de Dieu. C'est mourir à soi-même. C'est s'effacer. Se laisser mourir. Ne plus avoir aucune volonté. Afin que la gloire de Dieu puisse être totalement manifestée. Ce soir, Dieu m'envoie pour dire à cette génération, il est temps que notre cœur soit réconcilié au Père. Et quand je priais pour ces instants, à la fin du service, je voyais le pasteur Godet prier aussi pour l'assemblée, prier aussi pour les jeunes, afin qu'il libère certaines grâces sur nous. Vous allez voir, le Saint-Esprit et moi, nous nous sommes entendus. Ça va être très fort dans les minutes qui vont suivre. Très, très, très fort. Très, 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 très fort. Dieu veut que nous puissions mourir pour connaître véritablement l'appel de Dieu. Car lorsque tu es vivant, tu iras ça et là par ta propre volonté. Mais si tu sais reconnaître les pères, tu seras comme une flèche dans son carquois. Et ce sont les pères qui donnent la vitesse et la direction. Je répète, ce sont les pères qui donnent la vitesse et la direction. Et alors que le pasteur Godet va prendre la parole après le service, je crois que plusieurs d'entre nous, nous allons être lancés comme des flèches. Je vous dis la vérité. Nous allons être lancés comme des flèches par rapport à la vitesse que lui-même donnera à chacun et par rapport à la direction et à la cible que lui-même donnera en tant que source et fondation dans cette église. Alléluia. Mais avant cela, le Seigneur m'a dit que la voix de Dieu va retentir dans son assemblée. De la même façon que la voix avait retenti auprès de Samuel. Plusieurs, alors que nous allons rentrer dans la prière, vous allez entendre votre prénom retentir. Samuel. Samuel. Dieu va en appeler plusieurs. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu parce que je sais que nous sommes en train de courir derrière le temps et nous allons parler à Dieu. Les Evarakiada. Zepariadi Vadosa. Dans cette atmosphère prophétique. Dans cette atmosphère prophétique.
J'aimerais que tu puisses simplement élever ta voix et dire simplement, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. J'aimerais que tu puisses le désirer de tout ton cœur. De la même façon que la voix de Dieu avait retenti auprès de Samuel à côté de l'arche. De cette même façon, ce soir également, la voix de Dieu va te localiser. La voix de Dieu va te localiser. Alors élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Les rados.